Il était 6h30 du matin lorsque Madame Hélène, une femme de 68 ans, s'est assise en face de moi, les yeux remplis de larmes. Depuis plus de 3 ans, elle portait un secret qu'elle n'avait jamais osé partager, même pas avec ses propres enfants. Elle avait cessé d'aller à la messe le dimanche, elle avait cessé de faire son marché le samedi matin, elle avait même cessé de rendre visite à ses petits-enfants. Et tout cela pour une seule et unique raison. La peur de ne pas trouver une toilette à temps. Son intestin s'était arrêté. Depuis des semaines, parfois jusqu'à 10 jours d'affilée, elle n'arrivait plus à aller à la selle normalement. Elle vivait gonflée, douloureuse, épuisée, le ventre dur comme une pierre et une lourdeur dans la poitrine qui la faisait se sentir vieille avant son temps. Le plus douloureux n'était pas l'inconfort physique, c'était la honte. Cette honte silencieuse que ressentent des millions de personnes âgées partout dans le monde et dont presque personne n'ose parler. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Madame Hélène parce que son histoire pourrait être la vôtre, celle de votre mère, celle de votre père ou celle d'une personne que vous aimez profondément. Et parce que la solution qu'elle a trouvée ne se trouvait pas dans une pharmacie hors de prix, ni dans un complément alimentaire importé, ni dans une recette compliquée. Elle se trouvait dans sa propre cuisine, dans 6 aliments simples, communs, peu coûteux, que vous avez probablement déjà en ce moment même dans votre placard ou dans votre réfrigérateur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler un par un quels sont ces 6 aliments, dans quel ordre les combiner et surtout, je garde pour la fin le plus simple, le plus économique et le plus transformateur de tous. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre en silence de ce problème, ce message va changer votre vie. Permettez-moi de commencer en vous disant quelque chose d'important. La constipation chronique chez les personnes âgées n'est pas un sujet mineur. Ce n'est pas un inconfort passager et surtout, ce n'est absolument pas une partie normale du vieillissement. Je répète, ce n'est pas normal. De nombreuses études internationales ont démontré que plus d'un adulte sur 3 après 60 ans souffre de constipation chronique et ce chiffre grimpe de manière spectaculaire après 70 ans. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît ce problème comme l'une des causes cachées de la perte de qualité de vie au troisième âge. Et ce qui est encore plus préoccupant, les spécialistes de la gastro-entérologie appellent ce phénomène l'épidémie silencieuse de l'âge mûr parce qu'il avance sans que la personne se rende compte des dégâts profonds qu'il provoque dans son corps. Et pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce sujet? Parce que lorsque l'intestin s'arrête, il ne s'arrête pas tout seul. C'est tout un système qui s'arrête avec lui. Imaginez un instant que votre corps est une maison avec un système de tuyauterie. Si un seul tuyau se bouche, l'eau sale n'a nulle part où aller. Elle commence à refluer, à stagner, à fermenter, et peu à peu, ces déchets s'infiltrent vers les autres parties de la maison. La même chose se produit à l'intérieur de vous. Lorsque les sels restent trop longtemps dans le côlon, les toxines qui devraient être éliminées sont réabsorbées dans votre sang. Votre foie doit travailler 2 fois plus. Votre système immunitaire s'affaiblit. Des inflammations apparaissent qui se manifestent par des douleurs articulaires, une fatigue inexpliquée, une mauvaise haleine persistante, une peau terne et même des changements d'humeur. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup de personnes âgées qui ressentent de la tristesse ou de l'irritabilité sans raison apparente sont en réalité en train de réagir à un intestin congestionné. Laissez-moi vous expliquer cela de façon encore plus simple. Savez-vous ce qu'on appelle le deuxième cerveau? Les neurologues modernes appellent ainsi l'intestin parce qu'il abrite plus de 100 millions de neurones et qu'il produit environ 90% de la sérotonine du corps, l'hormone du bien-être. Quand votre intestin est malade, votre esprit le ressent aussi. Quand votre intestin fonctionne, votre humeur fonctionne. C'est aussi direct que cela. C'est pour cette raison que retrouver une régularité intestinale n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de santé globale, d'énergie vitale et je dirais même de bonheur quotidien. Maintenant, pourquoi l'intestin devient-il si lent avec les années? Voici le mécanisme expliqué en 3 étapes claires.
Premièrement, avec l'âge, la production naturelle d'acide gastrique et d'enzymes digestives diminue, ce qui fait que la nourriture est traitée plus lentement. Deuxièmement, les muscles du côlon perdent leur tonicité, exactement comme les bras ou les jambes perdent leur tonicité si on ne les fait pas travailler. Et donc, les contractions qui poussent les selles vers la sortie deviennent faibles et irrégulières. Et troisièmement, beaucoup de médicaments courants après 60 ans, comme les antihypertenseurs, les antalgiques opiacés, les antidépresseurs et les compléments en fer ou en calcium, ont comme effet secondaire direct le durcissement des selles. Quand ces trois facteurs s'additionnent, le résultat est ce que les spécialistes appellent le piège silencieux de l'intestin vieillissant, et la majorité des gens ne savent pas qu'ils sont piégés tant qu'ils n'ont pas déjà passé des années à en souffrir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, une nouvelle que Madame Hélène a elle aussi entendue ce matin-là. La solution ne se trouve pas dans la pharmacie, la solution se trouve dans votre cuisine. Et elle commence avec 6 aliments que je vais vous présenter maintenant, dans l'ordre, du moins connu au plus puissant. Prêtez une grande attention, parce que chacun agit de façon différente à l'intérieur de votre corps, et qu'ensemble, ils forment une équipe imbattable. Commençons par le premier de la liste, les pruneaux. Oui, ces petits fruits ridés que votre grand-mère gardait toujours dans un bocal sur la table de la cuisine. La sagesse populaire ne se trompait pas. Les pruneaux sont l'un des outils les plus anciens et les plus efficaces pour réactiver le transit intestinal, et la science moderne a confirmé ce que nos grands-mères savaient par pure intuition. Ils contiennent un sucre naturel appelé sorbitol, qui agit comme un aimant à eau à l'intérieur de l'intestin. Il attire le liquide vers le bol fécal, le ramollit et facilite son passage sans effort. Mais en plus, les pruneaux contiennent un composé naturel qui stimule directement les contractions du gros intestin. C'est comme s'il disait à votre côlon « Hey, réveille-toi, mets-toi en mouvement ». Des recherches publiées dans des revues internationales de gastro-entérologie ont comparé les pruneaux à des compléments en fibres très connus, et le résultat était sans appel. Les pruneaux se sont révélés plus efficaces pour augmenter la fréquence des selles chez les personnes âgées souffrant de constipation chronique. Comment les consommer? Je vous recommande une préparation que Madame Hélène a commencé à faire et qui a transformé sa routine du tout au tout. Chaque soir avant de vous coucher, mettez 6 pruneaux dans un verre d'eau tiède et laissez-les tremper jusqu'au lendemain matin. Au réveil, buvez d'abord doucement l'eau de trempage, puis mâchez bien les pruneaux. Cette simple action, répétée pendant 10 ou 12 jours, peut transformer votre matinée. Si vous n'avez jamais eu l'habitude de consommer beaucoup de fibres, commencez par 3 pruneaux et augmentez petit à petit pour éviter les ballonnements gênants des premiers jours. Le deuxième aliment de notre liste est quelque chose que presque tout le monde a dans son réfrigérateur et que très peu savent vraiment utiliser correctement. Le yaourt nature au ferment vivant. Ici, j'ai besoin que vous compreniez une chose fondamentale. La constipation ne se soigne pas toujours en ajoutant plus de fibres. Parfois, le problème se trouve beaucoup plus profondément, dans ce que les scientifiques appellent le microbiote intestinal, c'est-à-dire les milliards de bonnes bactéries qui vivent dans votre côlon et qui régulent littéralement tout le processus digestif. Avec les années, ces bactéries diminuent. Les antibiotiques que vous avez pris à un moment de votre vie, le stress, les médicaments chroniques, la nourriture transformée, tout cela tue petit à petit vos alliés invisibles. Et quand les bonnes bactéries manquent, les mauvaises prennent le contrôle et l'intestin devient paresseux, irrégulier, gonflé. Le yaourt nature, particulièrement celui qui porte la mention « au ferment vivant et actif », c'est comme apporter des renforts frais à une armée épuisée. Les souches de lactobacilles et de bifidobactéries colonisent votre intestin, rétablissent l'équilibre perdu et, surtout, améliorent ce qu'on appelle la motilité intestinale, c'est-à-dire tout simplement la capacité de l'intestin à se mouvoir et à pousser son contenu. Des recherches récentes qui ont rassemblé plus de 14 études différentes ont conclu que la consommation quotidienne de yaourts aux ferments actifs améliore de façon significative la fréquence des selles chez les personnes âgées. Ma recommandation pratique, une portion par jour, sans sucre ajouté, sans arômes artificiels, sans colorant, le vrai yaourt, tout simplement. Et si vous voulez en décupler les effets, ajoutez-y une cuillerée à café du prochain aliment que je vais vous révéler. Le troisième aliment, ce sont les graines de lin. Et ici, je vous demande de prêter attention parce qu'il y a un détail crucial que la majorité des gens ignorent et qui fait toute la différence.
Les graines de lin sont une véritable petite merveille nutritionnelle. À l'intérieur, elles contiennent deux types de fibres. Les fibres solubles, qui forment un gel doux qui recouvre et lubrifie les parois de l'intestin, et les fibres insolubles, qui ajoutent du volume au sel et stimulent le mouvement naturel du côlon. Autrement dit, elles lubrifient et poussent en même temps. Mais en plus, le lin est l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, ces lipides anti-inflammatoires, qui aident à calmer la muqueuse intestinale irritée. Quelque chose de particulièrement précieux si vous souffrez du côlon irritable ou d'inflammation digestive fréquente. Voici le détail critique que presque personne ne vous dit, les graines de lin doivent être consommées moulues, pas entières. Si vous les avalez entières, elles traverseront votre intestin sans libérer leurs nutriments comme de petits cailloux inoffensifs. Il faut briser leur enveloppe pour que le corps puisse profiter de ce qu'elles contiennent à l'intérieur. Mon conseil, achetez les graines entières, moulez-les dans un moulin à café ordinaire et conservez la poudre dans un bocal opaque au réfrigérateur pour éviter qu'elle ne s'oxyde. Une cuillère à soupe par jour, que ce soit dans le yaourt, dans des flocons d'avoine, dans une soupe ou dissoute dans un verre d'eau, suffit pour commencer à ressentir de vrais changements en quelques jours seulement. Nous arrivons maintenant au quatrième aliment et celui-ci va probablement vous surprendre par sa simplicité. Le kiwi. Oui, ce petit fruit vert et velu qu'on voit souvent au supermarché et qu'on achète rarement. Laissez-moi vous raconter le cas de M. Bernard, un homme de 72 ans qui dépendait depuis plus de 4 ans de laxatifs tous les 3 jours. Sa fille, après s'être renseignée sur le sujet, a commencé à lui poser 2 kiwis dans son petit déjeuner. Au bout de 2 semaines, M. Bernard a arrêté les laxatifs et n'y a plus jamais retouché. Pourquoi le kiwi fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il contient une enzyme unique dans la nature appelée actinidine, qui accélère la digestion des protéines et réduit le temps que met la nourriture pour passer de l'estomac à l'intestin. De plus, le kiwi apporte des fibres solubles, beaucoup de vitamine C et une grande proportion d'eau, 3 éléments qui ensemble ramollissent les selles de façon complètement naturelle. Des études sérieuses menées auprès de personnes âgées ont prouvé que celles qui mangeaient 2 kiwis par jour pendant à peine 4 semaines voyaient une nette amélioration de leur régularité intestinale, comparable à celle de certains laxatifs courants, mais sans les effets secondaires désagréables. La façon de le consommer est la plus simple du monde. 2 kiwis mûrs au petit déjeuner, soit nature, soit coupés en rondelles sur le yaourt, soit mélangés avec les graines de lin moulues. Économique, délicieux et sans préparation compliquée. Avant de continuer avec les 2 aliments les plus puissants de cette liste, je veux vous demander quelque chose d'important. Si ce que vous écoutez en ce moment vous est utile, si vous sentez que cette information peut vous aider, vous ou quelqu'un que vous aimez, laissez-moi un petit commentaire en dessous. Écrivez simplement de quel pays vous nous suivez, parce que j'adore savoir où arrive ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ici, nous partageons chaque semaine des conseils pratiques et naturels pensés spécialement pour que les personnes de plus de 60 ans puissent vivre avec santé, énergie et dignité. Vous ne voudrez pas manquer les prochaines vidéos que nous préparons? Continuons! Le 5e aliment de notre liste, ce sont les légumineuses, particulièrement les haricots secs, les lentilles et les pois chiches. Et ici, j'ai besoin que vous ouvriez bien les oreilles parce que ce que je vais vous dire pourrait changer la façon dont vous organisez vos repas à partir de maintenant. Une seule tasse de lentilles cuites apporte environ 15 grammes de fibres. Pour vous donner une idée, c'est plus de la moitié de la quantité quotidienne qu'un adulte de plus de 60 ans devrait consommer. Une seule tasse, un seul aliment. Les fibres des légumineuses retiennent l'eau, forment un gel doux, ramollissent les selles et en même temps augmentent leur volume, ce qui stimule les mouvements péristaltiques de l'intestin, ces contractions rythmées qui poussent le contenu vers la sortie. Vous êtes-vous déjà fait une réflexion curieuse? Dans les pays où les légumineuses sont la base de l'alimentation quotidienne, comme dans de nombreuses régions méditerranéennes, en Amérique latine ou au Moyen-Orient, les taux de constipation chronique sont bien plus faibles. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de décennies de générations entières qui ont mangé des aliments riches en fibres de façon constante. La meilleure nouvelle, c'est que les légumineuses sont très bon marché, polyvalentes et qu'elles peuvent se préparer de 1000 façons différentes.
une soupe de lentilles aux légumes, des haricots mijotés avec de l'oignon et du cumin, un velouté crémeux de pois chiches, une salade froide de haricots blancs avec des tomates et de l'huile d'olive. Mon conseil est d'inclure des légumineuses au moins 3 fois par semaine dans votre menu. Et une astuce pratique pour éviter les gaz qu'elles provoquent parfois, laissez les légumineuses tremper toute la nuit avant de les cuisiner, changez l'eau avant de les faire bouillir et ajoutez une feuille de laurier ou un petit morceau de gingembre frais à l'eau de cuisson. Cela réduit considérablement la fermentation et les rend beaucoup plus digestes. Et nous arrivons maintenant à l'aliment numéro 1, le plus important, le plus simple, le plus économique et, d'après mon expérience, le plus transformateur de tous. Préparez-vous parce que ce que je vais vous révéler maintenant est une préparation tellement humble que vous allez probablement douter de son pouvoir. Mais je vous assure, elle est soutenue par des décennies de tradition et par des études scientifiques modernes. L'aliment, ou plutôt la préparation numéro 1 pour combattre la constipation chez les personnes âgées, c'est de l'eau tiède avec du jus de citron et de l'huile d'olive extra vierge à jeun chaque matin. Oui, vous avez bien entendu, 3 ingrédients tout humbles qui se trouvent dans n'importe quelle cuisine. De l'eau tiède, un demi-citron frais et une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette combinaison fonctionne aussi incroyablement bien. Ingrédient par ingrédient. L'eau tiède, à elle seule, est déjà un outil puissant. Contrairement à l'eau froide, qui tend à contracter les muscles de l'estomac, l'eau tiède les détend, stimule le péristaltisme et réveille l'intestin avec douceur après les heures de repos nocturne. C'est comme une caresse chaude qui met en marche tout votre système digestif. Ajoutons maintenant le citron. Le jus d'un demi-citron active la production de bile dans le foie. La bile, c'est ce liquide jaunâtre qui se charge de digérer les graisses et de lubrifier le passage du bol intestinal. De plus, les flavonoïdes naturels du citron ont un effet légèrement laxatif et sa vitamine C protège la muqueuse de l'intestin des dommages inflammatoires. Et enfin, l'ingrédient qui transforme cette préparation en quelque chose de véritablement spécial, l'huile d'olive extra vierge. Une cuillerée d'huile d'olive à jeun agit comme un lubrifiant naturel qui recouvre les parois du tube digestif et facilite le glissement de tout ce qui s'y trouve. Mais elle fait quelque chose de plus. Elle stimule la libération d'une hormone appelée cholécystokinine, qui active directement les mouvements du gros intestin. Des études sur le régime méditerranéen, où l'huile d'olive est un pilier fondamental, ont documenté encore et encore des taux beaucoup plus bas de constipation chronique chez les personnes qui en consomment quotidiennement. Comment préparer cette boisson magique? Je vous explique pas à pas, comme si vous étiez debout dans votre cuisine en ce moment même. Remplissez une tasse d'eau et chauffez-la jusqu'à ce qu'elle soit tiède, pas bouillante, juste agréable au toucher. Pressez le jus d'un demi-citron frais directement dans l'eau. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, de bonne qualité, première pression à froid si possible. Mélangez bien avec une cuillère jusqu'à ce que tout s'intègre. Et buvez la préparation lentement, par petites gorgées, pendant environ 5 minutes. Attendez entre 20 et 30 minutes avant de prendre votre petit déjeuner pour que votre système digestif traite correctement la boisson. Faites-le tous les jours pendant au moins 3 semaines consécutives, sans en sauter un seul. Et voici la clé que presque personne ne respecte: la constance. Beaucoup de gens attendent des résultats au 2e jour. Ils ne les voient pas et ils abandonnent. Les remèdes naturels ne fonctionnent pas comme ça. Ils travaillent en profondeur, doucement, en accumulant leurs effets au fil des jours. Faites confiance au processus. Donnez à votre corps le temps dont il a besoin pour se guérir. Madame Hélène, cette femme qui était arrivée en pleurs ce matin-là, a commencé avec cette routine toute simple. Au bout de 3 semaines, son intestin avait recommencé à fonctionner. Au bout de 2 mois, elle avait retrouvé sa vie. Elle est retournée à la messe le dimanche, elle est retournée voir ses petits-enfants, elle a retrouvé son rire. Il y a peu, je l'ai croisée au marché et elle m'a dit, avec un sourire que je n'oublierai jamais, « Je n'aurais jamais cru qu'une chose aussi simple et aussi peu chère me redonnerait autant de choses à mon âge. » Et croyez-moi, j'ai entendu cette phrase des dizaines de fois de personnes différentes, dans des circonstances différentes, mais avec toujours le même résultat. Maintenant, laissez-moi vous donner un protocole complet pour que vous sachiez exactement comment organiser votre journée.
Au réveil, avant toute autre chose, préparez et buvez votre eau tiède au citron et à l'huile d'olive. Attendez 20 à 30 minutes. Pour le petit déjeuner, une portion de yaourt nature au ferment vivant, une cuillère à soupe de graines de lin moulues par-dessus et 2 kiwis coupés en rondelles. Si la veille au soir vous avez mis 6 pruneaux à tremper, buvez d'abord l'eau de trempage puis mangez les pruneaux. Pour le déjeuner, au moins 3 fois par semaine, incluez une bonne portion de légumineuses, lentilles, haricots secs ou pois chiches, préparés comme vous le préférez. Tout au long de la journée, restez bien hydraté, entre 6 et 8 verres d'eau. Sans eau suffisante, les fibres que vous mangez ne peuvent pas faire leur travail. Et dans l'après-midi, marchez au moins 20 minutes à l'air libre. Le mouvement physique est l'un des stimulants naturels les plus puissants de l'intestin. Le soir, avant de vous coucher, préparez votre prochain verre d'eau avec les pruneaux à tremper pour qu'ils soient prêts au réveil. Je veux que vous reteniez quelque chose d'essentiel avant que nous nous quittions. La constipation chez les personnes âgées a rarement une seule cause. C'est la somme de plusieurs facteurs qui s'entremêlent. L'alimentation pauvre en fibres, la déshydratation, les médicaments, la sédentarité, le stress accumulé, les émotions refoulées. C'est pour cette raison que la solution doit elle aussi être globale. Ces 6 aliments sont une pièce fondamentale du puzzle, mais accompagnez-les de marches quotidiennes, d'une attitude calme au moment d'aller aux toilettes, sans précipitation, sans effort forcé, sans pousser agressivement. Votre corps sait ce qu'il a à faire quand on lui donne les bons outils et le temps nécessaire. Imaginez un instant comment serait votre vie en vous levant chaque matin avec la tranquillité de savoir que votre intestin va fonctionner de façon naturelle, sans cachet, sans laxatif, sans peur, sans honte. Cette liberté existe et elle est à portée de votre main. Commencez aujourd'hui même avec ce que vous avez dans votre cuisine. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai une question pour vous et votre réponse m'intéresse vraiment. Lequel de ces 6 aliments allez-vous incorporer en premier dans votre routine? Les pruneaux trempés, le yaourt aux graines de lin, les kiwis du petit déjeuner, les légumineuses 3 fois par semaine? Ou allez-vous commencer directement demain matin avec l'eau tiède, le citron et l'huile d'olive? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et j'adore savoir quelles décisions vous prenez parce que chaque témoignage que vous partagez dans cette communauté motive une autre personne qui traverse exactement la même chose que vous avez traversée. Si ce message vous a touché au cœur, si vous sentez qu'il peut aider quelqu'un d'autre, partagez-le. Envoyez-le à votre sœur, à votre voisine, à cet ami dont vous savez qu'il souffre depuis des années en silence. Parfois, une seule information juste, reçue au bon moment, change le reste d'une vie. Cliquez sur le pouce bleu si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que nous préparons spécialement pour des personnes comme vous qui veulent vieillir avec santé, avec énergie et avec dignité. Souvenez-vous toujours de ceci, le bien-être de votre intestin n'est pas un caprice ni un luxe, c'est la base de votre santé générale, de votre humeur et de votre vitalité. Et tout ce dont vous avez besoin pour le retrouver se trouve à portée de votre main, dans votre propre cuisine, en attendant que vous preniez la décision simple et puissante de commencer aujourd'hui. Ici, à l'écran, je vous laisse d'autres vidéos qui complètent parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui. Cliquez sur celle qui vous attire le plus et continuez à prendre soin de vous avec nous. Je vous envoie une grande accolade, je vous souhaite beaucoup de santé et nous nous retrouvons à la prochaine rencontre.